cela pour veiller. Il a le dernier mot. Oh mon Jésus, il a le dernier mot. On met le lion dans la forêt. Il a le dernier mot. Quand il a rugi, c'est le silence. Il a le dernier mot. C'est lui ma solution. Il a le dernier mot. C'est lui ma guérison, oh Jésus. Il a le dernier mot. C'est lui tout pour moi. Il a le dernier mot. Alors qu'ils étaient tous dans la barque, une tempête s'éleva. Oh, les disciples étaient remplis de frayeur. Ils réveillèrent Jésus-Christ, qui calma la tempête. Lui, le roi des esprits, il calma la tempête. Tout cela pour veiller. Il a le dernier mot. Oh mon Jésus, il a le dernier mot. C'est lui mon absolu. Il a le dernier mot. Le point de référence finale. Il a le dernier mot. Même si papa parle, il a le dernier mot. Même si maman parle, il a le dernier mot. Oh, comme le lion dans la forêt. Il a le dernier mot. Quand il a rugi, c'est le silence. Il a le dernier mot. Et un pécheur expérimenté passa toute la soirée sans attraper même un feuilletin. Et à l'heure la plus sombre, alors Jésus apparut. Il prononça la parole et il eut du poisson. Il prononça la parole et le filet s'est rempli. Tout cela pour veiller. Il a le dernier mot. Oh mon Jésus, il a le dernier mot. C'est lui le juge suprême. Il a le dernier mot. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Il a le dernier mot. Voilà pourquoi il jura par lui-même. Il a le dernier mot. Et sa parole n'a pas de recours. Il a le dernier mot. Elle est sans appel. Il a le dernier mot. Oh, Jésus a le dernier mot. Il a le dernier mot. Alors qu'il est descendu en ce temps de la fin, il accomplit la même chose. Il plaça ses paroles dans la bouche de Branham. Les agences de météo prédisaient une tempête. Branham prononça la parole, la tempête se calma. Branham prononça la parole, le petit poisson ressuscita. Branham prononça la parole et il eut des écureuils. Pour cela, pour veiller, il a le dernier mot. Oh mon Jésus, il a le dernier mot. Il a rugi, c'est le silence. Il a le dernier mot. L'alpha et l'oméga, c'est Jésus. Il a le dernier mot. Il est le même hier. Il a le dernier mot. Aujourd'hui et pour toujours. Il a le dernier mot. C'est lui ma solution. Il a le dernier mot. C'est lui ma guérison. Il a le dernier mot. C'est lui ma solution. Il a le dernier mot. Jésus a le dernier mot. Quel que soit ton problème qui te semble insurmontable, je suis là pour te dire qu'il y a un qui est capable de changer ta situation. Et son nom, c'est Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia! Oh mon Jésus!
soyez, où que vous soyez, pourquoi ne pas donner ensemble avec la chorale Zoé? Tu dois dire à Jésus tous les soucis. Je ne peux porter ce n'est pas dans ma détresse, il m'aidera. Toujours il m'aide en soin de sien. Je dois le lui dire à Jésus, je ne peux porter ce n'est pas je dois le lui dire à Jésus. Jésus peut m'aider, dit Jésus seul. Oh, combien le monde m'attire vers le mal, et mon cœur est tenté de pécher. Je dois dire à Jésus, avoir la vie, car sur le bas, je dois le lui dire à Jésus, je ne peux porter ce n'est pas je dois le lui dire à Jésus. Jésus peut m'aider, dit Jésus seul. Je dois le lui dire à Jésus, je ne peux porter ce n'est pas je dois le lui dire à Jésus. Jésus peut m'aider, dit Jésus seul. Okubikala chinobo cha vita. Yesu, 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 Mama Sumoboso, Ukeleni waku. Tubikila ichilobo. Yesu chinobo. Tubikila ichilobo. Zambi munene. Yesu mutana zambi yoso. Zambi yoso. Zambi yoso malura kiishi wani. Tubikila ichilobo. Yesu chinobo. Yesu chinobo. Zambi munene. Yesu mutana zambi yoso. Hallelujah. Zambi wakubikila chilungu. Zambi wakujila mpiku wewe. Vita yoyo. Vita na shaka. Yamane nikone. Wewe Yesu. Yesu pepe. Tubikila ichilobo. Yesu chinobo. Sawa tubikila ichilobo. Zambi munene. Zambi kai.
Quelques jours à passer sur la terre et tu vas t'en aller. Et tu vas t'en aller. Mais Jésus-Christ te dit, mon ami, par ses mains précieuses, tu as déjà été guéri. Et foi dans sa parole, tu verras la gloire.
sommes venus pour la prière. Alors que les cantiques est en train de jouer des versets voix à Dieu, c'est une réunion de prière. Parlons tous au Seigneur. Seigneur, je consacre ma vie à toi. Je te donne mon âme. Purifie-moi. Lave-moi. Dieu, il est 3 fois saint. Et quand nous avançons devant lui, nous devons d'abord nous purifier avant de lui adresser nos requêtes. Et nous savons qu'il répond à la prière. Il a dit, ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins dans la prière et supplication. Il a dit dans sa parole, venez vous tous qui êtes chargés, moi je vous donnerai du repos. Il a dit dans sa parole, déchargez-vous de tous vos soucis sur moi et je prendrai soin de vous. Nous savons que nous avons des requêtes. Nous avons des problèmes. Mais faites-lui confiance. Quelle que soit la situation, même si la situation se complique, mais confiez cela à Dieu, vous allez voir que Dieu répond à la prière. Dieu répond à la prière. Avancez avec toute détermination. Avancez avec toute détermination. Chaque fois que vous venez devant Dieu, si vous avez un problème ou bien un blocage quelque part, vérifiez d'abord votre vie vis-à-vis de la parole. Si vous voyez qu'il y a un péché, il y a quelque chose que tu as fait qui est contraire à la parole, il faut arranger cela. Si vous voyez qu'il n'y a pas quelque chose, ce sont des épreuves. Dieu teste ses enfants. Dieu éprouve ses enfants. Dites Seigneur, je reviens. Je reviens comme ce fils prodigue. Ce fils qui avait pris les biens de son père. Il est parti, il a gaspillé cela. Mais il s'est souvenu, j'ai un père. Je dois retourner pour aller lui demander pardon. Mais quand il est retourné, son père ne lui a pas rejeté. Quelle que soit la situation où vous vous trouvez, nous avons notre Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est la parole. Purifiez-vous d'abord, examinez votre vie vis-à-vis de la parole. Ne vous pressez pas pour adresser votre requête à Dieu, mais vérifiez d'abord dans votre vie. Je me confie, oh oui, ton amour. Seigneur, Seigneur, je reviens. Reçois-moi dans ta bergerie. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, lave-moi. J'ai marché à l'encontre de ta parole. J'ai pensé des choses qui n'est pas dignes de ta parole. J'ai désobéi à ta parole, Seigneur. J'ai quitté la clôture de la parole. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi, Seigneur. Ôte mes culpabilités. Les péchés qui m'enveloppent si facilement.
J'ai bronché d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Lave-moi, Père. Purifie-moi, Seigneur. Ôte mes culpabilités, oh Dieu. Ôte mes transgressions, Seigneur. Ôte tout ce qui n'est pas de toi à moi. Jette tout ce qui n'est pas de toi à moi, Seigneur. Les racines d'amertume, les racines de la haine, les racines de la convoitise, les racines de l'orgueil. Oh, laisse que seul l'amour de Dieu soit gravé dans mon cœur. Et que Jésus brille pour moi. Et que Jésus brille pour moi. Souvenez-vous de l'œuvre du Calvaire. Il était venu pour les gens d'une mauvaise vie comme vous et moi. Les sacrificateurs marchaient sans reproche. Mais ils sont morts dans les péchés. Ils lisaient la loi de Moïse. Et Moïse avait parlé de Christ, le Sauveur. Mais quand il est venu, ils n'ont pas répondu. Christ, ils sont morts dans leurs péchés. Seigneur, ouvre tes bras et reçois-moi. Si je dis que je manque de péché, je te fais toi menteur. J'ai des faiblesses. J'ai des hauts et des bas. Mais regarde-moi à travers ton sang. Mes mains sont posées sur l'agneau du Calvaire. Est-ce que ton innocence revienne sur moi? Dites Seigneur, laisse que ton innocence revienne sur moi. Tu sais ce que j'ai parlé. Cette langue des fois ça bénisse les gens. Cette langue ça maudisse les gens. Cette langue parle des choses vulgaires. Alors que cette langue devait être soumise à toi, Seigneur. Seigneur, lave-moi. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, ôte mes culpabilités. Seigneur, ôte mes transgressions. Je te donne ma vie, Seigneur. Alléluia. Je te donne mon cœur. Déracine chaque mal. Déracine chaque péché. Les péchés qui m'enveloppent si facilement. J'ai regardé et j'ai entendu. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi, Seigneur. Beaucoup
prophète dit prier jusqu'à l'exaucement. Mon seul espoir, mon seul espoir, ma seule vie. Et que Jésus mourut pour moi. Et que Jésus mourut pour moi. Oh, puis je reviens à toi. Et prier. Et là, je m'adore. Oh, puis je reviens à toi. Et prier. Et là, je m'adore. Je sais, j'ai besoin de ton sang. Oh, lave-moi, libre que la neige. Oh, oui, je reviens. Purifiez vos cœurs, purifiez vos pensées, débouchez tous les canaux, dites Seigneur, débouche tous les canaux qui ont été bouchés par de mauvaises pensées. Seigneur, ôte tout ce qui n'est pas de toi, de moi. Que tous les canaux soient débouchés. Laissez le Saint-Esprit couler librement. Dieu exauce la prière. Dieu invite ses enfants à l'invoquer. Il a dit, invoque-moi, je répondrai. Il a dit, demandez, il vous sera donné. Frappez, l'on vous ouvrira et cherchez, vous trouverez. Il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me ferai connaître à vous. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. Parlez au Seigneur. Parlez au Seigneur. Parce que la deuxième étape, nous allons adresser à Dieu nos requêtes. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. Purifiez-vous d'abord. Alléluia. Oh, merci. Oh, merci Jésus. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. Ah, il a permis à mon âme et à mon cœur, à tout mon être, de retrouver la position perdue. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. Ah, l'Éternel a fait pour moi des merveilles. Oh, l'Éternel a fait pour moi des merveilles. Il a permis à mon âme et à mon cœur, à tout mon être, de retrouver la position perdue. Consolez, 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 consolez-moi. Parlez au Seigneur. Seigneur, purifie mon cœur. Seigneur, purifie mon âme. Seigneur, déracine chaque racine d'amertume. Ôte mes culpabilités.
ôte mes transgressions, les péchés qui m'enveloppent si facilement. Accorde-moi ta grâce, Père. J'abandonne ma vie à toi, Seigneur. J'abandonne mon âme à toi, Seigneur. Alléluia. Accorde-moi ta grâce, Père. Sans toi, je ne peux rien. Ôte tout ce qui n'est pas de toi. Laisse que le glorieux Saint-Esprit puisse descendre et dominer dans ma vie. Garde-moi dans ta divine présence. Que ta présence inonde mon âme, Père. Je consacre ma vie à toi. Je consacre mon âme à toi. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Ma vie est devant toi, ô Dieu. Accorde-moi ta grâce. Garde-moi dans ta divine présence. Sois avec moi, Seigneur. Si cette terre, tu as dit dans ta parole, je dois prendre soin de vous. Oh Seigneur Jésus, nous sommes tes propres enfants. Et nous nous consacrons totalement à toi, Seigneur. Viens nous tenir à la main, Père, pour que nous puissions marcher, Seigneur, si cette voie que tu as marché, malgré les épreuves, malgré les hauts et les bas, tiens-nous à la main, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Oh, nous nous consacrons totalement à toi. Accorde-nous ta grâce, Père. La Bible dit, celui qui s'avance à Dieu doit croire que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Soyez déterminés et parlez avec assurance. Dieu répond à la prière. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les complications, ne vous souciez de rien. Mais dans chaque chose, dans chaque problème, amenez cela dans la prière et supplication à Dieu. Dieu vous donnera la solution. Parlez au Seigneur, mes frères. Parlez au Seigneur, mes sœurs. Il y a une voie que Dieu a tracée pour qu'il puisse accorder vos besoins. C'est de crier à lui, c'est de lui parler. Ne vous faites pas de soucis. Il est votre Père. La Bible dit, nous, méchants que nous sommes, si nos enfants nous demandent de paix, est-ce que nous pouvons leur donner des serpents? Mais combien plus forte raison notre Père Céleste, il connaît vos besoins, il connaît vos problèmes.
Seigneur. Parlez au Seigneur. Parlez au Seigneur. Ayez seulement la foi. Ayez seulement la foi. La foi dans ses promesses. La foi dans sa parole. Il a dit, demandez, il vous sera donné. Frappez, nous vous ouvrirons. Et cherchez, vous trouverez. Ce n'est pas la parole d'un homme. C'est la parole de Dieu lui-même. Il a dit, si vous demeurez dans ma parole, et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez. Parlez au Seigneur. Parlez au Seigneur. Soyez déterminés. Vous êtes la semence royale d'Abraham. Vous devez avoir la foi qu'avait Abraham. Abraham, Dieu lui avait promis un fils. Mais Abraham s'est attaché à la promesse. Mais 25 ans plus tard, Dieu lui a donné un fils. Faites-lui confiance. Comme Abraham. Faites-lui confiance. Comme Marie. L'ange avait déjà prononcé la parole. Marie s'est accrochée à cela. Dieu a déjà prononcé la parole pour vous, pour votre situation. Accrochez-vous à cela. Dieu est lié à sa parole pour l'accomplir. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je m'appuie sur toi. Je ne dois pas bouger. Parlez au Seigneur. Parlez au Seigneur, mes frères. Parlez au Seigneur, mes sœurs. Il voit votre cœur. Il se soucie de vous.
Dites à Dieu, Seigneur, je suis ton fils. Ce soir, je veux que ces problèmes s'arrêtent. Parlez au Seigneur. Parlez au Seigneur. Parlez au Seigneur. Parlez au Seigneur. Vous avez des requêtes? Je vais lire quelque chose pour que vous puissiez adresser cela à Dieu. Soyez déterminés. Rassurez-vous que Dieu répond à la prière, quelle que soit la situation. Amen. Jésus, il prenait soin des gens. Amen.
Regardez quand Jésus entrait dans chaque maison, il y avait la maladie. La guérison y entrait. Quand il est entré dans la maison de Lazare où il y avait la mort. Amen, amen. Lazare est ressuscité. Amen, amen. Il dit, maintenant il est le même Jésus, sous la forme du Saint-Esprit. Amen. Et quand il a envoyé le Saint-Esprit, il dit que c'est pour nous consoler. Amen. C'est pour vous consoler, pour prendre soin de vous. Amen. Mais le problème, il dit, vous devez croire dans ce qu'il a dit. Amen, amen. Suivez. C'est ce que le prophète dit. Dans la prédication, il prend soin de vous. Il dit ceci. Paragraphe 34. Quand il était ici sur terre, comme je l'ai dit, il prenait soin des gens. Amen. Amen. Au point qu'il guérissait leur maladie, réconfortait leur cœur, leur parlait d'une place qu'il irait leur préparer. Amen. Je saute. Il dit, il a tellement pris soin que quand il a su qu'il devait partir, afin de nous envoyer cette glorieuse chose, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Amen. Mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Il continuera à prendre soin de vous. Amen. Les mêmes qui prenaient soin des gens quand il était sur la terre, il dit au peuple, je ne vous laisse pas orphelins, j'enverrai le Saint-Esprit, il continuera à prendre soin de vous. Alléluia. Continuera de prendre soin de vous à ma place, jusqu'à son retour. Il n'y a personne qui prend soin comme Jésus. Amen. Oh, man. Amen. Il n'y a personne. Amen. Il n'y a personne qui prend soin comme Jésus. Amen, amen. Il a envoyé le Saint-Esprit pour continuer à réconforter son peuple. Prend-il soin? Certainement il prend soin. Eh bien, il devait continuer à prendre soin du peuple, de son peuple. Ici, 36. Il dit, je connais votre situation. Alléluia. 38. Il était une consolation quand il était ici sur terre. En tant que l'homme, Dieu fait chair. Dieu s'identifiant lui-même et s'exprimant au travers d'un homme, Jésus-Christ, qui a promis. Amen, amen. Je m'en vais au Père et je
ressusciter les morts, qui donnait la solution à chaque problème. Alléluia. Je m'en vais au Père, j'enverrai le Saint-Esprit, lequel sera moi sous forme de l'Esprit. Et je serai avec vous, et j'habiterai parmi vous. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Mettez-vous debout. Amenez votre requête. Amen. Amenez votre requête à dites, soyez rassurés. Et soyez déterminés. Comprenez que Dieu est ici. Il est sous la forme du Saint-Esprit. C'est ce que le prophète dit. Dans la voie pourvue par Dieu. Il dit ceci, suivez, paragraphe 10. Dieu aime ses enfants. Il aime son peuple. Il veut les aider. Amen. Il veut vous aider plus que vous ne voulez. Vous voulez vous-même être aidé. Si vous pouvez simplement faire entrer ça dans votre cœur. Alléluia. Dieu, il vous aime. Il veut vous aider. Amen. Et le prophète dit, il faut faire entrer ça dans votre cœur. Que Dieu est plus disposé à vous aider que vous êtes disposé à vous aider vous-même. Amen. Mais il a une voix. Sa voix est l'unique moyen par lequel il agira. Alléluia. Quelle est sa voix? Sa voix, c'est la parole. Accrochez-vous à la parole. C'est ça l'unique moyen pour que Dieu puisse agir. Amen. Vous devez accepter ses conditions en lui, pas vos conditions en vous. Vous voulez que ça soit d'une certaine manière, mais il vous les donne à sa manière. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit, si vous avez vérifié dans votre vie, il n'y a pas un péché, comprenez que c'est l'épreuve. Après l'épreuve, vient le bon temps. Alléluia. Après l'épreuve, quelque chose va arriver. Mais si vous vérifiez dans votre vie qu'il y a un péché, arrangez cela. Alléluia et parlez à Dieu. Suivez la dernière citation. Le prophète dit ceci. Il parle d'un enfant. Comment un enfant? Paragraphe 50. Il n'y a pas de meilleur moyen pour. On n'a jamais trouvé un meilleur moyen pour un bébé d'obtenir ce qu'il désire. Il n'y en a pas. Les mamans savent ça. Un meilleur moyen pour un bébé d'obtenir ce qu'il désire, c'est dans la voie pourvue par Dieu. Ce qu'il désire, que de crier pour l'avoir. Si vous lui donnez une clochette et que vous dites, j'ignore, tu n'es âgé que de 3 jours, mais bon, quand tu veux ton biberon, soulève cette clochette et sonne là, voyez, ça ne marche. Voyez, si ça marche, ça ne marchera pas. Les bébés crient pour obtenir ce qu'ils désirent.
c'est la voie pourvue par Dieu. Amen. Amen. C'est le seul moyen qu'il connaît pour appeler sa mère. Pousser des cris. Crier pour ça, c'est exact. Êtes-vous des bébés, les bébés de Dieu? Suivez. Le prophète dit ceci. C'est ce que Dieu recommande pour ses enfants. C'est ce que Dieu recommande pour ses enfants qui croient. Vous comprenez? Dieu vous recommande à vous, ces enfants qui croient, quoi? Pour ces enfants qui croient, effectivement. Non pas des discours intellectuels, pas une grande théologie à enseigner. Il veut que vous criez pour obtenir ce dont vous avez besoin. C'est exact. Réclamez-les à grands cris. Vous êtes trop kindeux et empêchés, vous ne les recevrez jamais. Si vous êtes prêts à vous décourdir un peu et à crier, Dieu vous les donnera. Il aime entendre ses enfants crier. Criez à Dieu pour vos besoins. Pas pleurer. Criez à Dieu pour vos besoins. Pas se soucier. Amen. Criez à Dieu pour vos besoins. C'est ce que Dieu veut. C'est cela sa voie pourvue. Réclamez-les à grands cris. C'est comme ça que les bébés crient. C'est comme ça qu'il veut que vous criez. Criez jusqu'à quand? Jusqu'à quand un bébé crie-t-il? Jusqu'à ce qu'il soit satisfait. C'est comme ça que devraient faire les chrétiens qui croient. Hein? Les chrétiens qui croient. L'enfant de Dieu. Si vous voyez que Dieu a fait la promesse, n'y renoncez pas. Amen. Criez jusqu'à ce que ça soit exaucé. Criez de toutes vos forces jusqu'à ce que vous l'avez reçu. J'aime ça. Persévérer, tenir bon. Amen. Amen. J'ai parlé aux croyants. Celui qui crie, c'est un croyant. Il crie jusqu'à quand? Jusqu'à l'exaucement. Amen. Mais nous les cantiques là qui chantaient là. Amenez votre requête, ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Ne vous souciez pas. Parlez, il est votre Père. Dieu, il aime vous aider, mon frère. Dieu aime ses enfants. Amenez vos besoins à lui. Et dites-lui, Seigneur, viens mon Père, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Tu as promis dans ta parole, si je demeure dans ta parole et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez. Quand vous demandez à Dieu, montrez-lui les signes. Dites-lui, Seigneur, j'ai les signes. J'ai vu ton fils.
Parlez au Seigneur. Dieu veut que ses enfants crient. Ces enfants qui croient, les chrétiens, comme Dieu a fait une promesse pour votre situation, approchez, avancez avec le silence, parlez-lui. If you are a Christian, you should have this Bible app on your phone.